aujourd'hui je vous retrouve avec ce vent parce que ce vent en fait c'est mon cadeau d'anniversaire, donc genre le plus beau cadeau de toute ma vie. Donc je vais pas rentrer dans les détails, mais vous l'avez compris, ça ouvre beaucoup de portes pour nous pour cette année, puisque du coup on va pouvoir beaucoup bouger, donc notamment aller à la mer, reprendre des cours et peut-être découvrir des nouvelles choses, des nouvelles disciplines, donc je vais pas vous spoiler. Et par contre le seul souci c'est que Bohème ne montait pas dedans, donc je vais vous montrer toutes les étapes par lesquelles je suis passée pour la faire monter là-dedans, donc c'est parti. J'ai monté le pont à Bohème et dès qu'elle a porté son attention dessus, j'ai cliqué. Donc oui, pour ceux qui savent pas ou qui connaissent pas la chaîne, moi je travaille beaucoup au clicker, donc je vous laisse aller regarder les autres vidéos à ce sujet si vous voulez plus d'informations. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, j'en ai déjà fait plusieurs sur ce point là et je pense que c'est pas utile de rabâcher. Pour Chouquette, vous voyez, il n'y a aucun souci, elle monte très bien dedans. Là, elle gratte, donc je récompense. À ce moment-là, elle gratte et pose ses deux antérieurs, donc je clique et récompense de nouveau. Et vous allez voir qu'à partir de là, ça va un petit peu se compliquer. Déjà, Chouquette est super chiante, elle est au milieu. Je lui jette des bonbons pour qu'elle reste pas au milieu, mais en fait, il aurait fallu que je l'attache quelque part à l'extérieur parce que là, elle est plus chiante et elle nous agace et elle nous gêne plus qu'autre chose. Bohème fait un pas de plus mais elle recule tout de suite et moi comme une andouille je mets de la pression sur la longe, donc pas beaucoup mais suffisamment pour l'agacer et qu'elle me le fasse comprendre. On voit pas sur les images mais elle ne veut absolument pas poser ses postérieurs sur le pont et s'étire pour attraper le morceau de carotte. Pour le moment, j'arrive pas à la convaincre, donc je lui propose de redescendre calmement et je félicite ça parce que vous allez voir par la suite, c'est très important de redescendre dans le calme. Je décide de mettre un peu de fond dans le vent pour l'encourager encore plus à monter. On va voir si ça marche. Et comme vous pouvez le voir, ça ne débloque pas la situation du tout. Du coup, je décide de la faire descendre et de lui proposer de traverser le pont sur les côtés, comme ça l'obligera à poser ses postérieurs dessus. C'est pas évident pour elle, mais elle prend sur elle et elle le fait. Bon, là, ça ne passe pas, donc c'est pas très grave, on y retourne, et là, elle prend sur elle de nouveau et le fait très bien. On retente notre chance, et là, vous voyez, l'exercice qu'on a fait juste avant porte ses fruits parce qu'elle pose les postérieurs quasiment tout de suite. Par contre, je trouve qu'il y a encore trop de pression sur la longe à mon goût. Je récompense le fait qu'elle ne cherche pas à redescendre immédiatement. Là, je mets clairement trop de pression et du coup, je la braque, donc je décide, moi, de la faire redescendre. Donc là, on a fait une petite pause entre temps, donc on est toujours le même jour, mais j'ai juste enlevé mon manteau. Cette fois-ci, je m'applique à pas mettre de pression sur la longe et ça marche beaucoup mieux. Elle fait l'effort de mettre les antérieurs dans le vent, mais par contre, elle bloque à cet endroit-là. Je n'arrive pas à lui faire passer les postérieurs, il n'y a pas moyen de la faire avancer. Chouquette m'agace énormément, mais ma maman va venir à la rescousse par la suite pour l'occuper pendant que je travaille avec Bohème. On redescend faire une pause pour y revenir après. Cette fois-ci, j'ai décidé d'enlever la longe parce que Bohème a compris l'exercice et le but. Elle est concentrée, elle fait de son mieux, je le sais. Donc comme ça, moi, ça m'évite de mettre des pressions inutiles et destructrices. Et je me contente de l'encourager à la voix et avec des friandises et d'être hyper patiente. Et là, elle pose franchement ses postérieurs, donc je la récompense et la félicite énormément. Je la laisse se rassurer en regardant dehors et elle voit qu'il n'y a pas de danger et elle met du coup d'elle-même ses deux antérieurs dans le vent. Par contre, elle me montre qu'elle veut bien faire un effort mais que je dois pas trop lui en demander d'un coup en reculant. J'interviens pas et je la laisse regarder dehors pour se rassurer. Je l'encourage un tout petit peu et elle revient.
Mon but pour cette séance, c'est qu'elle ait les 4 pieds dans le vent. Je la laisse avancer et reculer à volonté, je fais très attention à mon énergie. Le but c'est de rester le plus calme et positif possible et je fais attention à ne pas m'agiter quand elle recule pour ne pas polluer entre guillemets les pas en avant qu'on a fait jusque là. Là elle fait un gros effort, elle recule tout de suite après mais c'est pas grave. Je pense en fait qu'elle a besoin de se rendre compte par elle-même que tout va bien et si elle a besoin de le vérifier comme ça, je le respecte. Et là vous notez l'instant magnifique du retour de Chouquette, je suis ravie. Du coup donc je prends la longe et je demande à ma mère de venir la chercher. Vous notez que pendant ce temps-là, Bohème reste relativement calme, même si l'agitation autour l'inquiète un peu forcément. Après c'est pas très grave, ça fait aussi partie du jeu, hein. Quand on ira au club prendre des cours, il y aura aussi de l'agitation autour du vent pendant que j'essaye de la faire monter et il faut qu'elle comprenne que tout va bien pour autant. Un vers elle pour la rassurer et l'encourager et on reprend de la même manière. Là, elle hésite énormément, mais franchement, elle est à 2 doigts de poser son postérieur à l'intérieur. On grappille petit à petit. D'ailleurs, là qu'elle est plus proche de la caméra, on voit bien que ses oreilles bougent dans tous les sens. Elle est très attentive à ce qui se passe autour et elle se déconnecte régulièrement. Ça y est, on a un postérieur dans le vent. Puis le deuxième. Elle recule immédiatement pour se rassurer. Elle a énormément pris sur elle, je laisse là-dessus. Pour la deuxième séance, on s'est juste contenté de confirmer ça. Donc elle est montée beaucoup plus vite et on a travaillé un peu le fait de rester à l'intérieur. Donc je l'ai juste gavé de friandises pour qu'elle soit incitée à rester dedans. Après vous n'avez pas la suite parce que mon téléphone a coupé, mais en gros la marche arrière c'est un peu compliqué. Je pense qu'elle appréhende vachement de redescendre en marche arrière et du coup c'est un peu précipité, c'est pas terrible. Du coup j'ai essayé de la faire monter sur le pont avant, mais j'ai pas réussi à lui faire poser les postérieurs dessus, donc on est resté là-dessus. La troisième séance, donc elle monte mais elle ne tient toujours pas à l'intérieur. Je pense qu'elle l'appréhende et qu'elle anticipe beaucoup trop la descente en marche arrière et elle ne veut toujours pas entendre parler du pont avant. Et là, en voulant redescendre, c'est le drame. Vous voyez qu'elle part de travers et elle perd à moitié l'équilibre et elle panique un petit peu. Heureusement, on a fait un gros travail pour ne pas partir dans tous les sens quand il y a quelque chose qui fait peur justement. Et là, ça porte carrément ses fruits parce qu'elle reste relativement calme et cherche comment sortir de là sans trop paniquer. Moi, j'ai préféré ne pas intervenir physiquement parce que j'avais peur de mal la guider et qu'elle associe mon intervention à quelque chose de mauvais. Donc du coup, je l'ai rassurée beaucoup avec ma voix et mon attitude calme, même si franchement, j'ai serré les fesses, ces enfants. Une fois qu'elle a les 2 postérieurs au sol, qu'elle est relativement en équilibre, je viens l'aider à sortir de là dans le calme et la rassure une fois les 4 pieds sur terre. Pour oublier ça, du coup, je vais lui proposer d'inspecter un peu le pont avant. Donc elle y posera enfin les postérieurs et rentrera ses intérieurs dans le vent. J'insiste pas trop de ce côté-là parce que vu ce qui s'est passé juste avant, il va falloir qu'on la refasse monter par l'arrière pour qu'elle garde pas un mauvais souvenir. Donc je reste relativement cool là, j'insiste pas trop, je lui demande pas trop de prendre sur elle parce que c'est pas ce qui m'importe et de toute façon le but c'est pas de monter par l'avant, c'est de monter par l'arrière. Alors cette fois-ci, je me suis dit par contre qu'il fallait mettre le paquet pour qu'elle remonte, donc j'ai carrément pris un seau avec quelques carottes pour vraiment l'inciter à monter. Et Chouquette est encore et toujours au milieu, donc vous voyez pour elle il n'y a aucun souci, elle grimpe. Bohème monte à son tour, donc je laisse Chouquette prendre quelques morceaux de carottes et je la sors du vent pour laisser Bohème tranquillement à l'intérieur.
L'avantage du seau, c'est qu'en plus ça l'incite à rester à l'intérieur du vent pour manger le contenu du seau. Donc elle se rend compte qu'elle peut rester tranquille sans qu'il se passe quoi que ce soit. Après ça, mon téléphone, encore une fois, n'avait plus de mémoire, donc ça a coupé, mais je l'ai fait descendre dans le calme et j'ai énormément félicité ça pour qu'elle reste sur vraiment du positif. Pour la 4e séance, le but c'était de la faire descendre absolument par le pont avant, parce que le petit incident qu'il y a eu de la séance précédente, ça nous a fait perdre un peu de confiance, et c'est bête de perdre en confiance sur ça quand on a un pont pour descendre en marche avant, je trouve. Bohème ne monte toujours pas parfaitement du premier coup, mais il y a énormément de progrès. Et là vous voyez, gros déclic pour elle, elle descend comme si elle avait fait ça toute sa vie pour se jeter sur le seau de carottes juste en bas. Bien évidemment, je l'ai laissé là-dessus puisque l'objectif est atteint tout simplement. Pour la 5e séance, le but c'était de se mettre en conditions réelles, c'est-à-dire mettre les barres et fermer toutes les portes. Du coup, me revoilà avec mon seau de friandises pour la faire monter et vous allez voir qu'on a été un peu maladroit. D'ailleurs, je suis désolée, c'est un petit peu mal filmé. Là, j'arrive à la faire monter, mais en fait, elle n'est pas assez avancée pour que Julien, mon chéri, puisse mettre la barre derrière. Donc j'essaie de la faire avancer, sauf que, très intelligent de ma part, j'avance le seau en bas. Du coup, elle se cogne la tête dans la barre, la pauvre, elle panique un peu et recule. Franchement, elle a été vraiment gentille parce qu'elle n'a pas paniqué pour autant, elle est restée quand même sur place. Par contre, forcément, il s'est passé un certain temps avant de réussir à la faire avancer. Après ça, on arrive enfin à la faire avancer suffisamment pour fermer derrière, donc je lui ferme la porte. Donc là, vous voyez, elle est un petit peu paniquée, enfin elle se demande ce qui se passe, donc je la rassure beaucoup. Et là où j'ai pas non plus brillé, c'est que j'avais pas encore de sac à foin, donc du coup, j'avais rien pour lui mettre à manger à hauteur. Là du coup, c'est bien, je tiens mon seau, je mets du foin dans le seau et tout pour l'occuper, mais quand je vais partir, en fait, il y aura plus tout ça. Du coup, tant pis, c'est trop tard, on y est, donc là je décide de fermer la porte, de la laisser genre 30 secondes dans le noir, voir comment elle réagit. Elle reste relativement calme, elle est un petit peu inquiète, elle se demande ce qui se passe, mais franchement elle reste calme. Donc là je réouvre, j'enlève la barre et je la fais sortir, donc vous voyez elle était quand même pressée de sortir. Mais bon, dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé et franchement je suis très fière d'elle parce qu'elle a pris sur elle et elle a été vraiment gentille parce qu'on a fait pas mal d'erreurs cette séance là. Et franchement elle a été très tolérante avec nous. Après cette séance j'ai eu un peu de mal à la faire remonter dans le vent, je pense que voilà on a été un peu trop vite et qu'on lui a fait un petit peu peur. Bon c'est pas très grave non plus et tant pis pour moi, c'est ma faute de toute façon, donc j'ai repris les étapes précédentes. Et à l'heure où je vous parle là, elle ne monte toujours pas d'une traite, ça je pense que de toute façon ça viendra au fur et à mesure et à force de monter et remonter et remonter. La descente par le pont avant, ça c'est définitivement acquis, je suis super contente. Entre temps j'ai acheté un sac à foin que j'ai accroché donc dedans et Bohème préfère monter sur le pont pour aller manger le foin à l'intérieur du vent plutôt que d'aller manger les 1 hectare d'herbe qu'elle a à disposition. Donc je pense qu'elle est vraiment pas traumatisée et je suis très contente et très fière de ça. Donc voilà, je pense et j'espère que d'ici peu on pourra enfin aller vadrouiller un petit peu partout avec notre bobo mobile. Là on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Alors avant de prendre des remarques dans la gueule, j'aimerais vous dire que je fais pas ça en mode tuto, je vous montre juste comment j'ai procédé moi. Après il y a des gens qui s'en sortent très bien au renforcement négatif, moi j'ai choisi le renforcement positif pour faire ça. Chacun fait comme il veut. Je suis pas un exemple pour autant et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de vous mettre aussi mes erreurs parce que personne n'est parfait, on fait tous des erreurs et c'est pas parce qu'on fait une erreur que c'est pas réparable. Je voulais juste montrer que c'était possible aussi de le faire sans trop de pression et sans forcer le cheval et avec de la patience, contrairement à l'image que vous voyez en fond actuellement. Donc voilà, je ne dis pas que j'ai la science infuse ou quoi que ce soit, mais par contre n'hésitez pas à me partager vos avis, à me partager vos expériences, à savoir comment vous avez procédé vous pour faire monter vos chevaux qui avaient des difficultés à monter dans le vent, en sachant que moi, je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais Bohème avait quelques soucis avec ça puisqu'elle était montée une fois et la personne qui me faisait le transport avait pas vraiment le temps, donc elle l'a un petit peu bousculée pour qu'elle monte et je pense qu'elle en gardait pas un super souvenir. Bref, voilà, j'ai fini de vous raconter ma vie, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!